Bonsoir. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains, africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. Euh, euh, Nous allons parler là de la campagne pour la présidentielle de 2025 au Cameroun. Euh, la mobilisation des fonds pour la présidentielle a été lancée par le président Kamto Maurice alias Le Sage. Mobilisation de fonds pour le candidat MS et APC Alliance pour le changement. Elle a été lancée euh, avant-hier par le président Kamto Maurice alias Le Sage. Donc partagez, nous allons vous faire suivre ça et puis nous allons la commenter. C'est important déjà de dire ici que chaque Camerounais de l'intérieur a le devoir de cotiser au moins 100 francs CFA. Voilà. Nous allons dire pourquoi. Donc, et puis, après ça, nous allons chuter avec le cas Cabral Libi. Il y en a encore qui doutent du fait qu'il ne soit pas un opposant. Nous allons apporter quelques arguments afin qu'il soit plus que jamais clair pour les uns et les autres que Cabral Libi n'a jamais été un opposant. Donc, dites-moi d'abord si vous m'écoutez. Comme j'ai eu déjà coutume à vous le dire depuis quelques semaines, par la grâce de Chiopossi, je peux faire cette vidéo en direct à travers ma page parallèle Facebook Sa Joko, S-A apostrophe A, Joko, mon nom, D-J-O-K-O. Ma page principale Facebook Joko Christian faisant l'objet de restrictions massives depuis au moins un an. Donc ma page principale de 29 000 abonnés. Je vous invite donc à vous abonner également sur ma page parallèle Sa Joko afin que nous puissions ensemble continuer cette communication. Nous sommes là en 2025, année décisive pour le Cameroun, une année capitale et la communication va jouer un rôle important. Dites-moi s'il vous plaît si vous m'écoutez afin que nous puissions lancer les hostilités. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le volume est bon? S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que le volume est bon? Envoyez des commentaires. Si le volume est bon, envoyez des commentaires, envoyez des cœurs et je le disais tantôt, recommandez mes pages, que ce soit la page Joko Christian qui fait l'objet de restrictions massives depuis au moins un an et évidemment surtout ma page Sa Joko parce qu'il faut la faire connaître. Euh, Si le volume est bon, envoyez des cœurs, faites signe afin que nous puissions lancer les hostilités assez rapidement. Faites signe si le volume est bon et nous lançons. Et nous lançons. Donc, si vous ne dites rien non plus, ça me donne l'impression que le volume est bon. Dites-le moi. Dites-le moi, faites signe. Voilà, donc, bonjour mon frère, Messop Niki. Merci de me tenir informé si le volume est bon. Dites. Ok, 5 sur 5. Alors là, maintenant, on lance directement. On lance directement. Allez, Exercice on y va. auquel on n'est peut-être pas très habitué au Cameroun, mais qui est un exercice de routine qui se fait dans tous les pays, c'est-à-dire communiquer avec la presse autour de la campagne de mobilisation des fonds pour le financement de notre campagne électorale. Tel est l'objet de la présente conférence de presse. Écoutons le président Kamto Mesdames Maurice et alias le messieurs, les Sage. membres du directoire, les membres du conseil des sages du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers amis journalistes des différentes chaînes de télévision et de radio, de la presse écrite, la conférence de presse de ce jour est, je l'ai dit, relative au lancement officiel de la campagne de collecte des fonds pour ma campagne à l'élection de président de la République prévue au mois d'octobre prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et un suivi efficient de toutes les opérations électorales
ainsi que de la qualité de la campagne électorale dont le but principal est de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays, déclinée dans un programme clair, techniquement solide et financièrement réalisable. Cela ne peut se faire sans ressources financières suffisantes. La collecte des fonds que nous lançons ce jour est donc l'une des conditions indispensables à notre victoire électorale, c'est-à-dire à l'avènement du changement dans la paix et par les urnes qui nous conduira à un Cameroun nouveau, libre et réconcilié sur le plan politique, travailleur et prospère sur le plan économique et protecteur de tous les Camerounais sur le plan social. Contrairement aux partis au pouvoir qui, depuis 4 décennies, se sert allègrement des ressources financières et logistiques de l'État pour ses campagnes électorales, le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Elle est fondée sur l'article 13, alinéa 1er de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose que, je cite, « Tout parti politique peut recevoir les dons et les legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun. » Fin de citation. C'est donc conformément à cette disposition légale que notre campagne de collecte de fonds s'adresse à tous les militants et sympathisants de notre parti, de toutes les unités, de toutes les fédérations communales, de toutes les fédérations départementales, de toutes les fédérations régionales, ainsi qu'à nos organes nationaux que sont le directoire, le comité des sages et le comité national de médiation et d'arbitrage. Bien entendu, quand nous parlons d'unité et de différentes fédérations, nous y incluons les organes annexes, notamment le mouvement des femmes du MRC, FMRC en abrégé, et le mouvement des jeunes du MRC, JMRC en abrégé. C'est conformément à cette même disposition de la loi précitée que cette campagne de collecte de fonds s'adresse, je souligne, à toute personne installée au Cameroun. C'est la loi qui le dit. À toute personne installée au Cameroun, désireuse d'y contribuer librement. En revanche, notre campagne de collecte de fonds ne s'adresse pas aux personnes, aux organisations, aux puissances étrangères ou aux États étrangers, conformément à l'article 278, alinéa 1er du Code électoral, qui dispose que, je cite, « Il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides
et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. Fin de citation. La collecte de fonds pour ma campagne électorale est menée dans la plus grande transparence. J'informe une fois de plus l'opinion que depuis le 5 novembre 2024, j'ai formellement écrit au ministre de l'Administration territoriale, au ministre des Finances et au délégué général à la Sûreté nationale pour les informer du lancement de notre campagne de collecte des fonds en les invitant, s'ils le souhaitent, à un accompagnement dans le strict respect de la loi. Afin d'assurer la traçabilité des fonds, des comptes ont été créés auprès de certains établissements bancaires et des opérateurs de téléphonie mobile, pour les comptes mobiles notamment. Tous ces comptes vous seront présentés ainsi que le montant de notre budget estimatif, présenté en détail donc par le trésorier national de notre parti en fonction, Dr Oko Apollinaire, qui est présent et qui prendra donc la parole tout à l'heure pour en faire la présentation. Je souhaite donc rassurer tous les contributeurs potentiels de ce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la transparence ainsi que le respect des lois de la République afin d'éviter les soupçons infondés et toute interprétation erronée, inappropriée ou malveillante, bref, une hostilité infondée des pouvoirs publics quant au déroulement de cette campagne de collecte de fonds. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Pendant la campagne électorale, nos équipes de campagne devront se déployer dans toutes les régions du pays pour expliquer à nos concitoyens électeurs la pertinence de notre projet politique dont nous sommes persuadés qu'elle est la meilleure offre dans le champ politique national comme en 2018. Vous allez m'excuser de mettre une petite pause à ce niveau parce que le président Kanto nous parle de la campagne victorieuse. Il parle de la campagne victorieuse du MNC et en réalité de l'APC pour la présidentielle de 2025. C'est important de souligner pourquoi est-ce que cette campagne est victorieuse. Pourquoi est-ce que la contribution des uns et des autres nous permet d'avoir une campagne victorieuse. Il faut que ce soit très clair dans la tête des uns et des autres. Le premier ticket de vote, c'est le minimum de 100 francs CFA que chaque Camerounais de l'intérieur du Cameroun va transférer au MNC pour sa campagne présidentielle. Ça veut dire, grâce à cela, avec les 3-4 millions de Camerounais qui vont envoyer chacun au moins 100 francs CFA dans les comptes du MNC pour la présidentielle, on pourra déjà avoir une idée claire des 4-5 millions de Camerounais qui iront voter pour le MNC, pour l'APC, pour le président Kanto Maurice alias Sage. Cela permet déjà de réduire la fraude électorale. Il faut qu'on continue.
de les convaincre à y adhérer en votant pour le candidat porteur de ce projet. Les fonds à collecter devront par ailleurs nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Théoriquement, une telle présence pourrait ne pas être nécessaire si l'ECAM assurait son rôle d'organisme indépendant et neutre d'organisateur des élections. Mais nous savons qu'il n'en est rien. C'est pourquoi la surveillance par les représentants de chaque candidat est devenue la clé de l'issue des élections au Cameroun. Vous comprendrez donc pourquoi cette campagne de collecte de fonds est décisive, car elle doit permettre d'assurer la présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote et ce, dans les meilleures conditions possibles. Depuis ma démission du gouvernement en novembre 2011 et mon engagement en politique avec la création du MRC en 2012, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers toutes sortes de mensonges sur ma personne sans que jamais la justice ne donne une suite à mes différentes plaintes contre les auteurs de ces actes. La détention illégale et arbitraire pendant près de 9 mois, ainsi que ma séquestration de fait à mon domicile pendant près de 3 mois. La honteuse tentative de révisionnisme des services que j'ai rendus à notre pays, et j'en passe. C'est ainsi que l'on traite sous ce régime un Camerounais qui assume réellement son opposition à la façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement à œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau est inébranlable, je suis resté constant depuis 13 ans. Je vous demande donc de consentir un effort exceptionnel, peut-être le plus décisif, afin que nous nous battions au terme de ces nombreuses années de lutte pour que le rêve porté par nous-mêmes en tant qu'organisation politique et par le peuple camerounais devienne une réalité. L'élection présidentielle à venir est la mère des batailles politiques pour la renaissance du Cameroun. Mes chers amis, nous sommes à moins de 6 mois de la convocation du corps électoral pour cette élection. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Votre contribution financière et votre participation au changement dans notre pays en cette année 2025 sera une des clés de la victoire. Je compte sur les militants et sympathisants du MRC individuellement, comme par le passé, et comme le dit la loi de 90 que je viens de citer, sur toute autre personne installée au Cameroun. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, members of the board of directors and members of the Council of Elders of the Cameroon Renaissance Movement,
dear friends, journalists from the various television, radio channels, and journals. Today's press conference concerns the official launch of the fundraising campaign for my campaign for the election of the President of the Republic scheduled for next October. As you can imagine, Donc, nous allons nous arrêter là. J'espère que vous me suivez. C'est la partie anglaise actuellement. Voilà, en langue anglaise. Bon, le président Kamto Maurice Alias Sage nous a tout dit. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que le volume est bon. Voilà, si ce n'est pas bon, faites-le moi savoir. Il nous a tout dit. Il faut contribuer. Car la présidentielle de 2025, l'élection présidentielle de 2025 est probablement la bataille la plus décisive du peuple camerounais pour sa libération. Oui, il n'est pas seulement question de faire partie, il faut le dire très clairement, le régime Biya, il est question de faire partie d'un régime colonial. Oui, un régime colonial, parce que le régime Biya est un régime colonial et néocolonial. Il est question de l'avenir véritable de notre pays, le Cameroun. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et chacun doit s'impliquer. Le président Kamto Maurice Alias Sage l'a rappelé, depuis 13 ans, il est resté constant. Nombreux sont ceux qui ont compris véritablement son sérieux. Plutôt en 2018, pendant la campagne électorale de la présidentielle. Cependant, durant les 7 dernières années, les uns et les autres ont compris très clairement ceci. Le président Kamto, si vous m'écoutez, durant les 7 dernières années, les uns et les autres ont compris très clairement ceci. Le président Kamto Maurice Alias Le Sage est une chance pour le Cameroun, une bénédiction pour le Cameroun, car il est incorruptible. Il a servi le Cameroun en tant que ministre délégué, ce qui est son droit, ce qui est le droit de chaque Camerounais. C'est un petit rigolo, c'est un petit farceur mal intentionné, des pseudo-opposants du calibre de Cabral Libye se permettent de dire un peu partout que le fait d'avoir servi dans un gouvernement du Cameroun ferait de lui un allié du RDPC. Il est tout de même regrettable de noter que des intellectuels de la trempe du pauvre Franklin Nyamsi soient quasiment tombés dans le même piège jusqu'au point de demander au président Kamto Maurice Alias Sage de demander des excuses au peuple pour avoir servi son pays, le Cameroun, en tant que ministre délégué. Je tiens à dire ceci avec insistance. Un ministre n'est pas un ministre d'un individu. Un ministre est un ministre de la République. Ça veut dire qui est ministre au Cameroun n'est pas ministre d'un individu, il est ministre de la République du Cameroun. Il est ministre de l'État du Cameroun. Il est ministre du peuple camerounais. De la même façon qu'un chef d'État est un chef d'État, président de la République du Cameroun, chef du peuple camerounais et par conséquent au service de la République du Cameroun, au service de l'État du Cameroun, au service du peuple camerounais. Même si c'est un farceur devenu ministre par un concours de circonstances, à l'instar d'individus lugubres tels que Atangandi, même si les farceurs de son acabit se permettent en fonction
de faire la campagne de faire campagne, de battre campagne pour celui qui occupe actuellement les fonctions de chef de l'État du Cameroun, ce qui est une erreur grave, car ce pseudo-ministre reconnaît par là, en battant campagne du haut de sa fonction ministérielle pour un candidat, il reconnaît de fait ne pas être ministre de la République du Cameroun, ne pas être ministre de l'État du Cameroun, ne pas être ministre du peuple camerounais. Il reconnaît de fait être ministre d'un individu, d'être au service d'un individu qui est M. Paul Biya. Qu'on soit très clair, un ministre dans les conditions normales est ministre d'un État et non d'un individu, de l'individu l'ayant nommé. Un ministre est là pour servir un État. Il est là pour servir un pays, un peuple, une nation, et non pour servir l'individu l'ayant nommé. Un chef d'État est là pour servir un peuple, et non pour se servir. C'est la nuance qu'il faut que les uns et les autres aient. Donc, il est tout à fait normal que le président Kamto Maurice alias Sage ait apporté son service à l'État du Cameroun, au peuple camerounais, et avec succès d'ailleurs, puisque il a pu nous faire revenir Bakassi à la maison. Et nous ne pouvons que l'en féliciter. D'ailleurs, il faut le dire très clairement, M. Biapol, au cours de ses 42 ans passés au pouvoir, il faut le dire très clairement, la nomination du président Kamto Maurice alias Sage comme ministre délégué, comme chargé du règlement du conflit Bakassi, était probablement la meilleure décision qu'il ait prise durant ses 42 ans de règne. Servir son pays n'est pas un crime, que ce soit clair pour les uns et les autres. Être ministre ne sous-entend pas servir le chef de l'État. Être ministre dans un État sous-entend servir l'État. Et le chef de l'État n'est pas l'État. Le chef de l'État, il sert l'État, il sert le peuple. Le ministre sert l'État, il sert le peuple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est clair au Cameroun qu'un député n'est pas un député d'un parti politique à l'Assemblée nationale, il est député de la nation. Donc de la même façon qu'un député est député de la nation, il faut que ce soit très clair pour les autres, un ministre est ministre de la nation. Et j'interpelle là M. Atangandi. Monsieur Atangandi, vous n'êtes pas ministre de M. Biapol. Vous êtes ministre de la République du Cameroun. Vous êtes ministre de l'État du Cameroun. Arrêtez de battre campagne, de faire la campagne présidentielle de M. Biya à l'aide de votre fonction de ministre, M. Atangandi. Vous avez piégé les gardiens de la tradition, de nos traditions camerounaises, en prétendant que ces derniers seraient venus exhorter M. Biapol à être candidat, à déclarer officiellement sa candidature pour la présidentielle de 2025. Ce n'est pas votre rôle, monsieur. Vous n'êtes pas ministre de M. Biya, M. Atangandi. Vous êtes ministre de la République du Cameroun, de l'État du Cameroun. Vous avez tendance à confondre, M. Atangandi. Vous avez été certes nommé par le chef de l'État du Cameroun actuel, qui est M. Biapol, mais vous êtes au service de l'État du Cameroun. Et ça, c'est parce que vous faites la confusion que le peuple a décidé d'ailleurs de vous chasser. Et pas les unes. Nous allons vous chasser par les unes. Très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais, je tenais à dire ceci. Chaque Camerounais de l'intérieur doit apporter sa contribution financière au MRC. Chaque Camerounais de l'intérieur, il est évident que la grande majorité des Camerounais
désire de tout cœur un véritable changement au Cameroun. Il est évident que la grande majorité de Camerounais fait confiance au MRC, à l'APC, voilà, et au candidat du MRC APC, le président Kamto Maurice alias Sage. Alors, puisque la grande majorité des Camerounais lui fait confiance, j'invite les uns et les autres à prendre en main leurs responsabilités. Il faut que chacun soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Et s'impliquer ne signifie pas seulement prendre sa carte d'électeur, s'inscrire sur les étoiles. Non, il faut s'impliquer de façon concrète par un financement du MRC. Celui qui peut donner juste ses 100 francs CFA, qu'il donne. Mais chacun doit s'approprier la victoire du peuple en 2025. Et la victoire du peuple ne sera pas seulement le fait de voter. Il faut contribuer financièrement. Et le président Kamto l'a expliqué dans la vidéo que vous venez d'écouter, dans sa conférence de presse. Il a souligné le fait qu'il y a un besoin, par exemple, il y a un besoin urgent de scrutateurs dans chaque bureau de vote. Et le Cameroun compte au moins 25 000 bureaux de vote. Et les scrutateurs, il faut les rémunérer pour cette journée. Et il faut aller plus loin et dire ceci très clairement, très chers Camerounaises et Camerounais. Les scrutateurs ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes, afin qu'ils ne puissent pas être intimidés par les voyous qui, en réalité, de manière générale, pour le compte du régime Biya, envoyés par le régime Biya, intimident très souvent les scrutateurs de l'opposition. Donc, les scrutateurs doivent être accompagnés. Cela nécessite un financement. On parle là de 25 000 bureaux de vote. Et le MRC a besoin que le peuple finance ses scrutateurs. Le peuple doit financer non seulement les scrutateurs, mais tous ceux qui seront autour d'eux. Parce que pour protéger le vote, il faut les scrutateurs. Il faut que les scrutateurs ne soient pas seuls. Ça veut dire, dans les environs des bureaux de vote, il faut que les scrutateurs ne soient pas seuls. Ça, c'est un élément très important. Les scrutateurs ne doivent même pas être seuls. 25 000 bureaux de vote. Il faut gérer les scrutateurs. Cette journée-là, ils doivent être gérés. Il y a tellement d'éléments. Il y a tellement d'éléments afin que nous puissions véritablement surveiller le vote. Afin que nous puissions véritablement protéger le vote. Alors nous devons financer. Il faut du matériel également pour les scrutateurs. Parce que en 2025, les résultats de l'élection présidentielle vont être connus le même jour. Ça veut dire, dès la fermeture des bureaux de vote, nous avons 25 000 bureaux de vote. À la fermeture de chaque bureau de vote, les résultats vont être connus du peuple. Et pour cela, il faut un certain matériel. Il y a des moments où ils ont, lors des élections récentes, à certains endroits, ils se sont amusés à couper l'énergie électrique. Il faut financer le MRC afin que les moyens soient mis en jeu pour obtenir un matériel permettant, quoi qu'il en soit, d'avoir accès à l'énergie électrique ce jour-là dans chaque bureau de vote. Parce que l'une des techniques du régime corrompu Biya, du régime corrompu RDPC Biya, du régime fraudeur RDPC Biya, est de temps en temps, oui, de couper l'énergie électrique dans certains bureaux de vote afin de réaliser leur activité préférée, tripatouillage visant à la réalisation d'un coup d'État électoral. Cette année 2025, le financement du peuple empêchera qu'il n'y ait des problèmes d'électricité, des problèmes d'énergie électrique. Car
il existe des ampoules rechargeables. Il existe des ampoules chargeables, rechargeables, qui peuvent passer toute la nuit allumées. Il y a tellement d'éléments. Nous n'allons pas nous étendre sur tous les points, sur tous les éléments, sur tous les détails. Mais chaque Camerounaise, chaque Camerounais a le devoir de contribuer financièrement. Vous de l'intérieur, parce que là le président Kamto a parlé des Camerounais de l'intérieur particulièrement, probablement il va s'adresser également aux Camerounais de l'extérieur par la suite, mais vous de l'intérieur, vous avez le devoir d'apporter vos modestes contributions de minimum 100 francs CFA. Imaginons 5 millions de Camerounais. 5 millions de Camerounais ayant chacun apporté leur contribution. Que chacun s'approprie la victoire. La victoire du MNC. La victoire de l'APC. La victoire du président Kamto Maurice alias de Sage doit être la victoire de chaque Camerounaise et Camerounais. Oui, c'est un combat pour chaque Camerounaise et chaque Camerounais. Il ne faut pas se mettre en arrière tout en souhaitant cette victoire-là et ne pas apporter une contribution, quel que soit le montant. Juste le fait que 3, 4, 5 millions de Camerounais apportent, fassent un don au MSC, juste ce fait va être la première preuve de la victoire du MSC à la prochaine élection présidentielle. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, ne vous cachez pas que chacun assume la libération de notre pays. La responsabilité de la libération de notre pays, cher et beau pays, le Cameroun, incombe à chacun de nous autres. Personne n'est épargné. Chacun doit jouer sa partition. Ça veut dire que ce n'est pas 100 francs CFA qui ferait dépasser une Camerounaise ou un Camerounais. C'est le minimum. Maintenant, à vous de la diaspora, très chers sœurs et frères, Camerounaises, Camerounais de la diaspora, il faut que ce soit très clair. Si vous êtes nombreux, vous avez de la famille au Cameroun, vous avez coutume d'envoyer l'argent à la famille au Cameroun, à des proches au Cameroun. Vous devez d'exiger de ces proches, pas seulement de vous montrer leur carte d'électeur, mais ils doivent également vous montrer la preuve qu'ils ont apporté leur modeste contribution au MSC du président Kamto Maurice alias Sage. Ça veut dire quoi? Ne soutenez pas vos proches qui n'ont pas apporté leur contribution au MSC. Ça veut dire ne soutenez pas vos proches qui n'ont ni leur carte d'électeur, mais n'ont pas également apporté leur contribution au MSC. Oui, Camerounais de la diaspora. Nos proches, vos proches, sont obligés d'apporter une modeste contribution au MSC. Dans le cas contraire, il faut arrêter toute forme de soutien. Il faut arrêter toute forme de soutien. Parce que si eux, ils ne veulent pas soutenir le MSC, ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas la libération du Cameroun. Ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas un pays où il y aura du travail pour tous. Ça veut dire qu'ils veulent rester à jamais des personnes tendant la main. Vous tendant la main, très chers sœurs et frères camerounais de la diaspora. Une Camerounaise ou un Camerounais de l'intérieur qui n'a pas sa carte d'électeur, qui n'apporte pas son soutien financier au MSC, même si c'est 100 francs CFA, c'est une Camerounaise ou un Camerounais qui souhaite que toi, Camerounais de la diaspora, continue de le soutenir à vie. C'est une Camerounaise ou un Camerounais qui souhaite que toi, Camerounais de la diaspora, joue le rôle pour lui ou pour elle ou pour lui de service social à vie. Donc, Camerounais de la diaspora, les membres de vos familles, vos proches ne doivent pas seulement vous montrer leur carte d'électeur.
ils doivent également vous montrer la preuve qu'ils ont apporté leur soutien au MNC, au président Kanto Maurice Alias Sage pour la campagne de l'élection présidentielle de 2025. Et cela doit se faire rapidement. On ne parle pas. Chacun doit donner ce qu'il peut donner. Et il faut que chaque Camerounais contribue afin que la victoire du MNC ne soit pas une victoire au prix du sacrifice de quelques milliers de Camerounais simplement, mais que cela soit une victoire au prix de l'union. De l'union. Et du sacrifice de millions de Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais terminer là en abordant le cas Cabral Libi, Kouagne. Malheureusement, il est à noter que certains sœurs et frères ne comprennent pas encore que Cabral Libi n'est pas un opposant, ne l'a jamais été. Je fais référence au frère du MNC, Emmanuel Binyam. Je fais référence à sa publication de ce matin. Oui, il y en a même d'ailleurs. Tel que Mouton, il m'a bloqué parce que je lui ai dit quelques vérités. Qui se sont permis de vouloir donner même l'impression que le président Kanto Maurice Alias Sage était responsable du fait qu'il n'y ait pas d'union dans l'opposition. Ce que j'ai trouvé regrettable. Après lui avoir dit quelques vérités, il ne s'est pas fait prier pour me bloquer. Pas grave, mais il fallait que je passe mon message. Il m'a insulté, Mouton m'a insulté. Il a utilisé le mot, c'était quoi, cancre, voyez-vous. Ça veut dire, à coup d'argument, il n'y avait plus que des insultes. Bon, maintenant, il y a le frère Emmanuel Binyam, pour qui j'ai un grand respect. Respect dû à son apport indéniable, son apport constructif dans cette lutte pour la libération du Cameroun. J'ai vu la publication du frère Binyam, militant et responsable du MNC, où il interpelle Cabral Libi. Il souhaite que Cabral Libi entre en contact avec le président Kanto, alias de Sage, pour le bien de la nation. Mais ce que le frère Binyam, Emmanuel, ne comprend pas, ça je lui ai dit, j'ai fait une publication dans ce sens, j'ai réagi. Je pense qu'il m'a lu. Et là, je le redis ici, devant tout le monde. Partagez la vidéo. Ce que le frère Binyam ne comprend pas, c'est que Cabral Libi n'a jamais été un opposant. Lui, il n'a jamais été un opposant. Dit de Cabral Libi qu'il n'est pas opposant. Dit de Cabral Libi qu'il travaille pour le RDPC n'est pas une insulte. Ce n'est pas de la haine envers Cabral Libi. C'est une lapalissade. C'est une lapalissade. C'est une vérité que nul n'ignore en fait. Cabral Libi, depuis l'université, a eu à jouer le rôle de traître. Il a eu à jouer le rôle de traître. Cabral Libi n'a jamais été sérieux. Cabral Libi a mis tout en œuvre pour bénéficier de la position d'opposant, juste dans le but de pouvoir se vendre plus cher au régime Biya, de pouvoir mieux trahir le peuple. Pour preuve, en 2018, le même Cabral Libi qui avait dit un candidat de l'opposition a gagné cette élection, quelque temps après il a fait rétropédalage, au moment où l'opposition véritable, au moment où le président Kanto Maurice Alias Sage et le MNC partaient défendre le vote des Camerounais au Conseil constitutionnel, mobilisant ainsi toute la nation camerounaise. À ce moment, Cabral Libi, au lieu de faire la même chose,
avait choisi plutôt de quitter le Cameroun et aller en villégiature aux États-Unis. Car il avait déjà obtenu ce qu'il voulait obtenir. Cabral Libi, qui lui-même avait dit qu'un candidat de l'opposition avait gagné l'élection, soudain choisit d'aller en villégiature, de quitter le Cameroun, aller aux États-Unis en villégiature, abandonnant ainsi le peuple à lui-même. Le peuple en 2018 avait eu besoin que Cabral Libi dénonce le coup d'état électoral, le hold-up électoral, le coup d'état électoral du régime Biya. Cabral Libi le savait. Cabral Libi n'avait qu'à le faire. Mais non, il a choisi que le régime Biya reste. Puisque Cabral Libi savait ce qui s'était passé. Ce n'est pas aujourd'hui que Cabral Libi va changer. De l'université, de 2018 à aujourd'hui, Cabral Libi ne peut changer. Cabral Libi est entré en politique pour se faire une santé financière. Ce n'est pas le cas du frère du MSC, Emmanuel Biniam, qui peut-être pense que souhaite voir en Cabral Libi une personne de son acabit. Mais non. Cabral Libi n'est pas un homme de l'opposition. Il le dit d'ailleurs. Il le dit d'ailleurs sans gêne dans un de ses vidéos live récemment sur TikTok. Il le dit avec allégresse. Préférez Biapol, Monsieur Biapol, au président Kamto Maurice alias le Sage, leader incontesté de l'opposition du Cameroun. Les militants et sympathisants de Cabral Libi en 2020 se sont illustrés dans des actes très graves en arrêtant les des manifestants pacifiques, militants et sympathisants du MNC à Douala et en les livrant aux forces supposées être celles de l'ordre, donc forces de l'ordre entre guillemets, du régime Biya, avec les conséquences connues de tous, conséquences que nul n'ignore, des prisons fermes et autres. Certains même sont décédés en prison, des manifestants pacifiques. Voyez-vous, les sympathisants et militants du parti de Monsieur Cabral Libi, un parti supposé être de l'opposition, capture des manifestants pacifiques d'un autre sympathisant et militant de notre parti politique qui revendique tout simplement l'arrêt, de la guerre dans le nord-ouest du sud du Cameroun, qui revendiquait que la lumière soit faite sur les détournements massifs et sans précédent qui avaient été effectués par certains membres du régime de la présidence de la République concernant la construction de certaines infrastructures sportives au Cameroun, parmi lesquelles le stade dit Paul Biya de Yaoundé, aujourd'hui surnommé stade d'Olembe. Qu'est devenu ce stade d'ailleurs? Mais ce stade aujourd'hui est dans la brousse, abandonné. Certains se sont retrouvés en prison pour avoir dénoncé cela. Certains ont été capturés par les militants du PCN de Cabral Libi pour avoir dénoncé cela. Mais cela n'a jamais gêné Cabral Libi. Il n'a jamais dénoncé cela. Au contraire, il encourage ses militants et sympathisants à agresser ceux du MRC. Au contraire, Monsieur Cabral Libi se positionne en adversaire du MRC. On se serait attendu à ce que Monsieur Cabral Libi soit plutôt un allié du MRC. Mais il se positionne en adversaire du MRC et en allié du régime Biya. Mais il faut l'accepter comme ça. Il faut accepter cela ainsi. C'est son droit de choisir d'être allié du RDPC.
allié du régime RDPC, bien. Mais il faut être honnête avec le peuple. Mais il faut être honnête avec le peuple. Chacun a le droit de faire son choix. On va aller aux élections en 2025. Chacun a le droit de faire son choix. Très clairement. Chacun a le droit de faire son choix. On n'empêche personne de voter pour qui il veut. Il faut simplement, il faut simplement, il faut simplement respecter le choix des uns et des autres. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous m'écoutez actuellement. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Dites-moi si vous m'écoutez. Il est possible qu'il y ait un souci. Dites-moi si vous m'écoutez normalement. Dites-moi si vous m'écoutez. Peut-être que... Est-ce que je parle, vous m'écoutez? Dites-le moi. Je vais essayer... Je vais essayer de vérifier. Dites-le moi, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez normalement, j'espère que on est très clair avec ce que je suis en train de dire concernant Cabral Libi. Et je vais le dire très clairement, il faut que mon frère Emmanuel Biniam le comprenne. Cabral Libi est plus dangereux. Cabral Libi est plus dangereux. Il faut lui dire. Cabral Libi et le PCRN sont plus dangereux que le RDPC. Parce qu'ils sont en réalité des agents du RDPC. Ils sont des infiltrés du RDPC dans l'opposition. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, bonsoir mon frère Amonis, Saskia, ma soeur. En réalité, si on parle de Cabral Libi maintenant, c'est parce que il y a encore quelques naïfs qui pensent qu'il serait un opposant, bien qu'il a été un opposant. Et nous sommes nous sommes là dans une année ultra décisive pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Il importe que les Camerounaises et Camerounais ne se laissent pas embrouiller par, chez nous au Cameroun, on dit Féman, par un hacker. Il faut que les choses soient remises à leur place. Que M. Cabral Libi le dise officiellement qu'il fait alliance avec le RDPC, ça ne gênerait personne. C'est son droit, c'est son choix. Il y a des individus tels que le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, qui ont fait alliance avec le RDPC. Je pense que son parti, c'est le PADEC. Que Cabral Libi fasse son alliance très clairement. Au lieu de jouer le jeu qu'il veut jouer, diviser l'opposition et en fin de compte, refuser de défendre le vote du peuple et accepter un énième hold-up électoral, un énième coup d'état électoral du régime Biya. Si actuellement, si aujourd'hui, admettons que le président Kanto, Alliance des Sages, accepte de faire alliance avec Cabral Libi, que les autres opposants acceptent de faire alliance avec Cabral Libi, ce qui va se passer, c'est que après l'élection, lorsque le régime RDPC va s'engager dans le trucage, il saura que à la dernière seconde, l'opposition véritable sera lâchée par Cabral Libi. Cabral Libi, lui, viendra dire non, il félicite le régime RDPC pour sa victoire. Cabral Libi ne reconnaîtra pas, il ne reconnaîtra pas au dernier moment qu'il y a eu hold-up électoral. Il ne se battra pas comme d'habitude pour le peuple. Cabral Libi se bat pour ce qui, pour son estomac, sa panse lui faisant office d'estomac. Ne l'oublions surtout pas. Ne l'oublions surtout pas. Donc, je vais donc terminer encore en parlant
du point le plus important de cette vidéo, que chacun Camerounais de l'intérieur du Cameroun, que chaque Camerounais de l'intérieur du Cameroun apporte une modeste contribution au MNC pour la campagne présidentielle du MNC de 2025. Car il y va de l'avenir de notre pays, car c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire du peuple camerounais. C'est en 2025 que nous allons assister au changement par les unes, au premier changement par les unes de l'histoire du Cameroun. C'est en 2025 que nous allons assister au premier changement par les unes de l'histoire du Cameroun. C'est en 2025 que va naître la véritable démocratie au Cameroun. Et cela passe par chacun de vous. Cela ne passe pas seulement par l'inscription sur les listes électorales. Oui, il faut s'inscrire sur l'étoile. Mais puisque nous sommes dans un pays où le pouvoir en place depuis plus de 40 ans, et d'ailleurs même depuis les indépendants, le pouvoir Aïdjo Bia excelle dans les fraudes électorales, les hold-up électoraux, les coups d'état électoraux. Il importe de financer plus que jamais le MNC afin qu'il ait les moyens pour déjà suivre le vote. Cela passe par une mobilisation de nombreux scrutateurs dans les 25 000 bureaux de vote. Cela passe par certains moyens financiers. Il va falloir, je dirais plutôt, prendre de court-circuiter même les fraudes habituelles du régime RDPC bien lors des élections, les fraudes électorales. Il va falloir résoudre le problème d'électricité dans les bureaux de vote. Et puis, le régime RDPC bien souvent fait usage de ce problème d'électricité. Coupure d'énergie électrique pour pouvoir, dans l'obscurité, effectuer des tripatouillages. Il va falloir gérer ce problème d'électricité dans tous les bureaux de vote. Et ça, je vous le dis déjà, les ampoules rechargeables existent. Il va falloir avoir cela à notre disposition. Des ampoules rechargeables. Ce n'est qu'un élément. Et je parle là de 25 000 bureaux de vote. 25 000 bureaux de vote. En 2018, les scrutateurs du RDPC recevaient chacun 10 000 francs par jour. Ceux du MNC moins. Le RDPC, les 10 000 francs, on sait bien que c'est l'argent du contribuable. Il faut que les scrutateurs du MNC puissent recevoir quelque chose. Il faut que les scrutateurs du MNC puissent avoir également un soutien à l'extérieur. On parle là de 25 000 bureaux de vote. On sait tous que le régime RDPC-PIA met tout en œuvre pour intimider les scrutateurs d'ailleurs des autres partis politiques. Il va falloir mobiliser les Camerounaises et Camerounais. Et cela doit se faire également financièrement. Que chacun mette la main dans la poche. Toi, Camerounaise, Camerounais de la diaspora qui m'écoute une fois de plus, je chute en disant ceci. Tu te dois d'exiger à tout membre de ta famille, à tous tes proches de l'intérieur du Cameroun, de te présenter au préalable sa carte d'électeur, à tous tes proches de te présenter au préalable leur carte d'électeur et la preuve de leur soutien financier au MNC, même s'il s'agit de 100 francs CFA simplement, la preuve de leur soutien financier au MNC avant d'apporter encore à tes proches ou aux membres de ta famille de l'intérieur du Cameroun un quelconque soutien financier. Ça veut dire quoi? Si tes proches n'ont pas leur carte MNC, alors il faut renoncer à toute forme de soutien financier. Et quand je parle de la carte, je ne parle pas de carte. Si tes proches n'ont pas apporté une contribution, un don au MNC, alors il faudra renoncer à toute forme de soutien financier. Si tes proches n'ont pas leur carte d'électeur d'abord ça commence par la carte d'électeur et après justement un modeste don au MNC. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite encore une fois de plus à partager massivement cette vidéo. C'est sur vous que je compte afin que la vidéo, afin que les uns et les autres puissent entrer
qui puissent également la partager. C'est sur vous que je compte. Je vous remercie d'avance. Bonjour, bonsoir mon frère le colonel Yann. Merci pour le partage. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont dans la vidéo. Merci pour le partage. Je n'avais pas vu. Bonjour, bonsoir mon frère Samuel Sande. Zande. C'est excellent être prêt pour la tontine. Merci pour le partage. Merci. Euh, Bonjour, bonsoir mon frère. Oui, effectivement, mon frère Amoni Saskia. Je sais pas si c'est ma soeur ou mon frère, je suis désolé. Euh, Effectivement, comme je le disais tantôt, la seule bonne initiative de Bia était d'avoir nommé le président Kantoum Sandias le sage. Merci. Théo Soleil, bonjour, bonsoir mon frère. Euh, Effectivement, pour soigner un cancer, ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles le régime Bia doit partir, puisque Monsieur Bia et les membres de son régime se font soigner tous en Europe. En 42 ans de pouvoir sans partage, 42 ans de pouvoir sans partage, ils n'ont pas pu construire au Cameroun des hôpitaux pour pouvoir soigner, où chaque Camerounais pourrait se soigner. 42 ans de pouvoir, ça fait combien de générations de médecins formés? Combien d'hôpitaux possibles de référence construits afin que les Camerounais puissent aussi se soigner au Cameroun? Monsieur Bia et son entourage et ses proches, les membres de son gouvernement, ils partent tous se soigner en Europe, en Bengue, quand ils ont des problèmes. Alors, le peuple, dont le peuple doit mourir, vous voyez pourquoi il faut absolument chasser le régime Bia. Merci mon frère Théo Soleil. Euh, Mon frère Msobniki, merci de me suivre. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté, de l'autre côté sur ma page, ça, j'oublie souvent de regarder. Je vois Thierry Ninta, MK 2025, merci mon frère, le cœur. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, abonnez-vous également sur ma page, ça, Joko SA, apostrophe A. Joko, c'est une page de 6000 abonnés avec la même photo de profil que ma page de 29 000, ma page principale, Joko Christian de 29 000 abonnés. Une photo de profil MK 2025 ou avant, un fond bleu avec le président Kantoum Sage en fond. Donc, abonnez-vous sur cette page. Je vous invite vraiment à partager ces vidéos. Partagez-les. Partagez-les, c'est tout ce que je vous demande. Je ne demande pas plus. Partagez ces vidéos. Ce sont nos contributions communes à la libération du Cameroun. Je vous remercie.